c'était en 1975. Moi, je suis issu d'une famille de marailleurs lusiens très connue à l'époque, la famille Thomas Olano. J'ai commencé très jeune à être livreur, puis acheteur encrier à l'âge de 16 ans. Et à 23 ans, je me suis lancé dans cette belle aventure. Après avoir passé mon attestation de capacité, puisque pour être transporteur, il faut être capacitaire de transport. J'ai acheté mon premier camion d'occasion à Paris. Voilà, un camion, 2 camions, 3 camions. On était 6, 7, 8 personnes. Quand on est arrivé en 80 dans les pionniers sur la zone du Jaldaï, puisqu'on a été avec les frères Machicotte les premiers à s'installer sur la zone et à lancer la zone. Et on a construit notre premier entrepôt frigorifique qui fait qu'aujourd'hui nous sommes des logisticiens du froid. Ça peut être aussi bien, on va dire, du stockage que de la préparation de commandes, que de la livraison, de l'enlèvement. Alors pour les pros, c'est de l'amont, c'est de l'aval, c'est beaucoup de prestations. Tout ça fait que très rapidement, on a grandi dans ce monde de la logistique du froid pour devenir aujourd'hui un acteur très important, puisqu'on est 5e opérateur international et qu'à partir de Saint-Jean-de-Luz, notre groupe aujourd'hui, qui pèse quand même 350 millions, qui emploie plus de 2300 personnes, et on a 1 million de mètres cubes de froid, c'est-à-dire qu'on a 200 000 palettes en surgelé, de stocker en permanence dans une trentaine d'entrepôts situés au niveau européen. L'avantage d'avoir un fichier de 4000 clients, c'est, on va dire, tout ce qui touche l'alimentaire. Nous avons une partie de notre chiffre qui est fait sur les produits de la mer, donc là c'est plutôt des marailleurs et les grandes surfaces, puisqu'on distribue aujourd'hui en produits de la mer 350 000 tonnes de produits frais. Sur le monde du surgelé, on est plus sur un marché industriel. Donc là, on a d'une part les industries, d'autre part les distributeurs. C'est 45% de notre activité, c'est énorme. On a 2 autres activités, c'est le frais, mais le frais, on est plutôt sur des dossiers grands comptes, type le chocolat Lindt. Et puis on a une dernière activité qui est une activité similaire aux produits de la mer, c'est les produits carnés. À Saint-Martin-de-Crau, on reçoit 15 000 tonnes de produits en carcasse, et ces 15 000 tonnes, on distribue à peu près 480 boucheries toutes les nuits de la région PACA. Et la différence avec nos confrères, c'est qu'on continue à investir, à racheter des entreprises. On vient de racheter à Mantigny en Italie, des deux Logitech en Méditerranée. Là, on vient de racheter Colombina, Logistica Colombina à Séville. Donc là encore, une fois de plus, on découvre l'Andalousie avec tous les ports de pêche. On retrouve le plaisir qu'on a connu ici il y a quelques années avec des ports florissants, où là, on est encore sur du poisson bleu. Et là, on reprend des entreprises qui ont des raisons de vendre, soit des raisons économiques, soit des raisons de succession. Donc comment on fait la différence? En entreprenant. On est avant tout des entrepreneurs, en continuant de se développer. Sur 2300 personnes, vous avez 1400 chauffeurs. Donc c'est quand même la population la plus importante de notre groupe. Bon, on est très attaché à un chauffeur. Pourquoi? Parce qu'un chauffeur, c'est un garçon qui est passionné par ce métier. Il faut vouloir accepter de faire, on va dire, 140 000 km par an. Là aussi, de conduire contre vents et marées, de sacrifier une partie de la vie familiale. Et puis derrière, de répondre aux exigences du marché, c'est-à-dire être à l'heure, respecter la réglementation, ne pas avoir d'accident, et puis derrière apporter satisfaction à sa direction. Donc on a une politique sociale aujourd'hui qui est faite de reconnaissance, qui est faite d'exigence, mais qui est faite aussi aujourd'hui d'un certain bien-être, qui fait que nos équipes sont attachées et on n'a pas de turnover. Moi aujourd'hui je suis sur toute la partie pôle production et développement et j'ai notamment en charge tout ce qui est lié à l'humain, les ressources humaines, la politique salariale du groupe et toute l'organisation générale qui va en découler, avec notamment aussi tout ce qui est communication
et développement durable. Donc on a toujours souhaité par exemple avoir une politique salariale au-delà de la convention collective, avec un intéressement et une participation forte, puisqu'aujourd'hui on a un pacte social à hauteur de 3,5 millions d'euros qui est distribué à l'ensemble des équipes, donc ça c'est une grande fierté. Ensuite, dans l'attachement des équipes, tous les directeurs sont associés au capital de leur société qu'ils dirigent. C'est pour nous aussi le fait d'avoir une garantie. Et puis sur le recrutement, on passe beaucoup de temps dans le choix des hommes. On est très attaché à la culture et à nos valeurs, donc on regarde toujours à ce qu'il y ait de la simplicité, de la rigueur, du travail avant tout. Pouvoir travailler avec des équipes qui nous ressemblent vraiment. Et puis quand on rentre chez Olano, c'est pour durer. Donc on passe beaucoup de temps à intégrer. À chaque personne qui rentre dans le groupe, on l'intègre au niveau du siège, qu'il soit positionné n'importe où en Europe. Il viendra toujours passer une semaine chez nous pour comprendre le fonctionnement, l'organisation, la culture. Et ensuite, il sera intégré sur le site. Et on a créé des postes de managers de proximité qui sont sur l'ensemble des sites. S'il y a quoi que ce soit, on sera capable de l'entendre, de l'écouter et de pouvoir mettre derrière une solution en place pour ne pas se retrouver à un moment donné dans une discussion qui n'aboutirait à rien. Qu'est-ce qui me satisfait, c'est d'avoir 40 ans dans ma tête. Donc ça, c'est le plus important, c'est de rester jeune, d'être entouré d'une équipe de jeunes et de pouvoir profiter, on va dire, les uns des autres en permanence. Pour moi, l'entreprise, c'est ma vie, la famille, c'est ma vie. L'entreprise, c'est une grande famille. Donc, mon plaisir, c'est effectivement de réussir. À partir d'une ville comme Saint-Jean-de-Luz, faire en sorte d'être un élément important au niveau européen. Après, comme toujours, qu'est-ce qui malheureusement me dérange aujourd'hui, c'est que c'est un métier complexe, compliqué, où les gens ne voient souvent que le côté négatif, mais ne voient pas que le matin, à 8 h, ils peuvent manger des fraises toutes fraîches. Ils peuvent aussi avoir du poisson à tout moment, ils peuvent avoir de la viande, ils peuvent avoir de tout. Et tout ça, ça vient de quelque part. Ça veut dire qu'il y a quand même des équipes qui se dévouent, qui travaillent souvent la nuit, qui travaillent dans la pénibilité. Quand on voit l'effet climatique de cet hiver et quand on voit que les gars sont parqués à gauche, à droite, à attendre qu'on veuille bien déneiger, bon, tout ça, c'est un peu désolant qu'on ne prenne pas plus d'intérêt et d'attention à notre métier. Mais on est là pour le rappeler, on le fera avec force.